Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Donc voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le troisième trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, voilà, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, comment dire ça, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, enfin oui, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces quatre signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces quatre signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance, milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signaux-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, Et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces quatre signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 23 juillet au 26 juillet. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, vous avez Neptune en harmonie à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Vous avez aussi, de manière brève, une apparition sympathique donc d'Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux. Donc pour cet été, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc un été teinté par rapport à Uranus, lié à Pluton et à Neptune. Donc trois planètes vraiment sympathiques pour vous, c'est qu'il faut comprendre, donc qui vont vous donner cette impression-là de quelque chose d'onirique, de quelque chose de surréaliste, voilà, par rapport au fait qu'on a une idée, on a quelque chose en tête, on a une pensée, une intuition, quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'imaginaire, une inspiration, et tout cela peut d'un seul coup devenir réel, quelque chose qui est tangible, ça se concrétise, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc il y a la notion aussi par rapport à Pluton, la notion de changement, quelque chose qui peut changer vos projets, donner une nouvelle direction par rapport à une relation sentimentale, pourquoi pas. Donc il y a le fait vraiment d'avancer sur quelque chose, pourquoi pas sur un terrain un peu flou, et quelque chose un petit peu obscur, et petit à petit ça s'éclaircit, il y a quelque chose de lumineux, quelque chose de plus en plus limpide aussi dans vos différents projets, et on ne s'y attendra pas, il y a une issue à la toute dernière minute sur le gong, et on est sauvé, et elle le fait vraiment donc d'avancer tranquillement, et pourquoi pas vous allez vous sentir de plus en plus rassuré, de faire confiance en la vie offre des surprises, des merveilles, et donc on y va, on est content. Jusqu'au 27 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde de Junon en Balance. Donc effectivement, cela peut se traduire par un nouvel attrait pour une discipline, pour un nouveau groupe d'amis, pour un nouveau lieu, voilà, un nouveau loisir. Donc il y a le fait d'y aller, d'avoir confiance, on y va, on est enthousiaste. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu l'impression qu'il y aurait un trésor caché qui vous serait enfin dévoilé, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a le fait vraiment d'avoir des relations et d'avoir des interlocuteurs finalement qui vont pimenter, qui vont agrémenter ces relations-là. Et voilà, il y a des associations, pourquoi pas plus imprévisibles, mais un peu plus intéressantes que prévues. Donc pourquoi pas, il y a l'idée donc de rebondissement, c'est intéressant, on y va. Il y a l'idée un petit peu d'intensité aussi. Donc aussi, on est dans quelque chose de drôle et d'absurde. On peut même en rire, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 27 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas à la fin du Scorpion, donc quasiment en Sagittaire. Vous aurez aussi en soutien la Lune Noire, quasiment en Balance, mais vous avez par contre Vénus en Balance. Donc trois éléments sympathiques pour vous, qui vont correspondre à une modification par rapport à vos projets, par rapport à un point de vue, par rapport à des partenaires ou des interlocuteurs qui sont peut-être remplacés, mais remplacés en mieux. Et c'est ça qui est peut-être encore plus rigolo, c'est qu'il y a le fait vraiment que on change, et on est gagnant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment il y aura comment dire ça, un feeling, il y aura un pressentiment de votre part qui fera que voilà, au final, on s'en sort mieux, on se débrouille mieux, et au final, vous saurez quoi faire par rapport à certaines dispositions, par rapport, pourquoi pas, à certaines contraintes, et donc vous pourrez rebondir. Il y aura ce côté plaisant, sympathique. Voilà, l'idée que ça coule de source, on profite de la vie et vous pourrez finalement vous rendre compte que on y va, on prend les choses à bras le corps, vive la vie et surtout vous n'avez envie de reculer devant rien, vous n'aurez peur de rien. Né du 27 juillet au 29 juillet. Jusqu'au 31 août, vous avez l'opposition de Pluton en Verseau, donc on est plutôt au début de ce cycle, c'est ce que je dis et ce que je répète, donc ça veut dire que Pluton ne vous concernera plus pour quelques mois, il reviendra plus tard à la fin de l'année, donc le dernier mois avec cette première salve, je dirais, de Pluton, une première salve de remise en question, de questions existentielles surtout, donc Pluton en opposition, donc ça concerne les autres, donc voilà, les autres ne fonctionnent plus vraiment comme avant, donc cela va correspondre pour ce mois un petit peu à la suite de l'été, à la suite du mois de juillet, donc à un moment carrefour, où vous allez prendre acte de certains ras-le-bol autour de vous, de certaines impasses, donc ça qu'il faut comprendre, mais en restant neutre, donc on est en début de cycle, donc il y a vraiment l'idée de prendre note, de constater, mais pas non plus de s'impliquer, de se dire après tout, ok, on est compatissant, c'est vrai,
mais on n'a pas du tout envie d'être mêlé par rapport à certaines histoires, hein. En tout cas, pour ce mois-ci, il y a un petit peu cette impression d'accumulation, hein, il y a un petit peu cette impression que la liste s'allonge, il y a des ras-le-bol, il y a des situations qui sont sans issue, ça peut être par rapport sur le plan sentimental, un partenaire qui est de plus en plus en difficulté, qui est de plus en plus au bout du rouleau, hein. Donc, encore une fois, il y a une envie de ne pas non plus se laisser influencer, mais on comprend, l'idée est là, hein, par rapport à Pluton, on est conscient que le changement, tôt ou tard, sera en perspective, hein. Jusqu'au 4 août, vous avez le soutien de Mars en Gémeaux, hein. Donc on peut penser à des actions communes, à un terrain d'entente pour construire, je dirais aussi pour performer ensemble, hein. Il y a l'idée un petit peu de commencer le mois en se disant, c'est pas non plus la catastrophe, on n'est pas devant, voilà, vous n'êtes pas devant vos propres impasses, vous n'êtes pas devant vos propres insatisfactions, au contraire, voilà, il y a l'idée un petit peu de conjuguer certains intérêts avec vos propres intérêts, et on y va, on est dans la coopération, ça se passe bien, bon pourquoi pas par rapport aux vacances, par rapport au travail, au niveau social, au niveau associatif, hein, il y a vraiment l'idée donc d'avoir des points communs, des affinités, des valeurs communes, hein, des combats aussi en commun, et on joue là-dessus plutôt que jouer la carte de la divergence et de la différence. À partir du 10 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Balance, hein. Donc il y aura un petit côté médiateur, c'est vrai, hein, mais un côté médiateur qui sera félicité, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pourrez, je dirais, exercer votre art, hein, ou vous pourrez manier la chèvre et le chou, hein, et effectivement, cette voie-ci, cette direction que vous prenez, fera pourquoi pas des émules. En tout cas, il y a le fait que cela soit reconnu, hein, il y a le fait, encore une fois, de garder une ambiance sympathique. On est dans la compréhension, hein. Il faut comprendre aussi qu'il y a les impasses, il y a les moments où pourquoi pas un membre de votre famille est dans la souffrance, c'est vrai, mais encore une fois, on garde le sourire, on garde une ambiance assez légère, on ne veut froisser personne aussi, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc de garder, de conserver certaines digues de courtoisie, de bonne manière, hein. Par rapport à Junon, on reste dans quelque chose de gentillet, d'amusant, de plaisant, donc pourquoi pas sur le plan amical, on est dans un moment aussi de distraction, c'est tout à fait possible, mais voilà, on s'évade, on change un petit peu d'air. À partir du 29 août, justement, vous aurez Vénus en Balance qui va rejoindre Junon, pardon. Donc on peut penser à une forme de séduction par rapport à vos silences. Vous ne répondrez pas par rapport à certaines attaques ou certaines incitations, je dirais, à déprimer, justement. Ben non, vous resterez dans votre petit côté médiateur. Ok, voilà. Donc ça peut vous donner finalement un certain charisme aussi de votre part, hein. Vous n'allez vous plaindre de rien et finalement, cela va montrer une force intérieure. Donc quelqu'un qui peut être présent, volontaire, ça peut être quelque part une forme de séduction sur le plan sentimental. Vous êtes là, vous êtes présent, on vous reconnaît aussi, vous êtes reconnaissable, vous ne changez pas, vous pourrez vous montrer un pilier très impliqué aussi, pourquoi pas, au niveau collectif, au niveau amical, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera tout à votre honneur. Eh bien, chapeau, vous serez fidèle à vous-même. Né du 30 juillet au 3 août. Jusqu'au 9 août, vous avez le soutien de Mars en Gémeaux, hein. Donc Mars qui succède tout de suite après Jupiter, hein. Jupiter vous a concerné au mois de juillet, il vous concernera plus tard dans l'année, hein. Mais donc un mois d'août où, je dirais, donc Mars prend des teintes un peu de Jupiter, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc c'est un Mars triomphant dans des actions, on est sûr du résultat, des actions, on est dans quelque chose d'efficace, mais dans le sens aussi avec, oui, quelque chose de retentissant, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous sentir entraîné dans une ambiance démente, joyeuse, rigolote, où ça vous donne un regain de vitalité. Vraiment, il y a l'idée aussi d'un groupe aussi protecteur, dans le sens aussi, on peut avoir une aide vraiment inouïe un peu à ce niveau-là. Donc il y a le fait vraiment d'être encouragé à exceller, hein, dans vos domaines de prédilection, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est de se sentir de plus en plus expert, de se sentir de plus en plus dans la maîtrise de certaines disciplines, hein. Pourquoi pas aussi l'idée un petit peu d'être en plus une personne importante au sein d'un groupe, hein. Et donc il y a le fait vraiment de vous sentir bien, de vous sentir détendu. On arrange, il y a un petit peu l'idée que les autres arrangent un petit peu vos les différentes projets, vos différentes affaires,
différents dossiers, de manière à ce que vous puissiez vous sentir à l'aise, décontracté et souriant. Hein. Donc les vacances peuvent se dérouler en fanfare, on y va, on rigole, on s'amuse, c'est peut-être un peu bruyant, mais ça fait du bien d'une certaine manière de montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on en profite. Hein. Vous avez la nouvelle lune qui va se dérouler chez vous pour le 4 août, hein. Donc cela peut faire penser justement à une forme de réceptivité par rapport à vos émotions, le fait de ressentir de la joie, de ressentir un soutien, de ressentir de la chaleur humaine, de ressentir de l'amitié, de ressentir des convergences par rapport à, on est d'accord avec vous, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc il y a le côté, le fait de, oui, le côté agréable à tout cela, le fait que tout coule de source, tout est évident, donc il y a quelque chose de sympathique, il y a vraiment le fait oui, d'être une personne, de vous sentir important aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, et tout cela sans prise de tête. Il y a vraiment l'idée de quelque chose de naturel, on ne se force pas, les gens viennent de manière sympathique et honnête, naturellement vers vous, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a l'idée donc d'être d'accord aussi, de sympathie, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc d'une période anniversaire vraiment joyeuse à ce niveau-là. Donc par rapport à Jupiter, hein, qui est en l'air un petit peu pour le début du mois, il y a vraiment cette impression de victoire aussi, pourquoi pas par rapport à certains différends, à certaines divergences, on est dans quelque chose de l'ordre de la réconciliation. La deuxième moitié du mois est un peu plus calme, hein, c'est vrai. Bon, tout de même, du 9 août au 15 août, vous avez Vénus qui est dans une position neutre en Vierge, hein, mais qui est plutôt sympathique dans le sens, c'est pas non plus extraordinaire par rapport à un début de mois extrêmement intense, hein, c'est vrai, mais en tout cas, vous allez certainement vous focaliser un petit peu plus sur les petits plaisirs de la vie, tout cela sans histoire, c'est quelque chose peut-être un peu plus tranquille, c'est vrai, une période où vous serez un petit peu plus dans votre petit confort, mais il y aura aussi l'idée d'un petit plus, hein, d'un petit quelque chose en plus, d'un peu plus de standing aussi, pourquoi pas. Hein. Donc il y a l'idée donc de vivre la vie avec un grand V, hein, et de se dire on va se permettre une dépense, voilà, un déplacement, il y a l'idée là, hein, il y a le fait vraiment de se dire exceptionnellement, on va penser à soi, on va faire quelque chose qui vous permettra un petit peu de vous valoriser. Hein. Pourquoi pas, sur le plan sentimental, c'est possible aussi, on se met en avant, on ose, et pourquoi pas, on verra bien. À partir du 20 août, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en balance, hein, et ça peut donner cette impression-là, encore une fois, par rapport au fait qu'on est d'accord avec vous, tout se fait naturellement, eh bien les grands esprits vont se rencontrer, c'est un peu ça, hein. Donc c'est vraiment, cela va correspondre à une bonne période pour élargir vos savoir-faire, dans le sens où, à plusieurs, on peut avancer plus vite, il y aura vraiment un esprit d'équipe, même un esprit d'émulation, dans le sens où une personne pense à une chose, et puis l'autre peut améliorer aussi autre chose. Il y a vraiment l'idée donc de créer un ensemble sympathique, quelque chose de vertueux, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On a vraiment cette impression-là d'avoir des goûts esthétiques communs, hein, pourquoi pas. Hein. Donc ça peut être aussi une formation, un projet, des travaux que l'on peut faire en groupe, en collectif, pourquoi pas à travers une association, à travers un loisir, hein. Voilà, il y a d'un petit peu de retrousser ses manches et on y va en toute gaieté, on y va tranquillement, on vit la vie du bon côté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on fait confiance en la vie, on fait confiance en ses amis, c'est ça pour ça, ça sert à ça aussi d'avoir des amis. Né du 4 août au 9 août. Jusqu'au 27 août, vous avez Jupiter qui vous soutient en Gémeaux, hein, donc Jupiter qui apporte un élan nouveau, hein, Jupiter qui va redistribuer les cartes à votre avantage, hein. Donc cela peut correspondre à des facilités pour boucler une affaire. Enfin, il y a l'idée de quelque chose qui vous sauve la vie, hein, c'est un peu ça l'idée. Enfin, il y a une aide un peu providentielle qui vous booste, qui vous donne cette impression-là de passer à autre chose, de vous libérer, de vous soulager. Enfin, voilà, il y a l'idée un petit peu de retrouver un mode de vie, un standing, pourquoi pas, voilà, ouais, un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus clair, beaucoup plus évident, moins dans la contrainte, beaucoup plus dans les facilités, dans la joie de vivre, hein. Donc cela peut correspondre à des bonnes nouvelles sur le côté par rapport sur le plan administratif, au niveau juridique, hein. Donc il y aura l'idée un petit peu qu'on a gain de cause, ça y est, avec Jupiter, on a raison et on y va, on fonce, hein. Du 2 août au 10 août, vous aurez le soutien de Mars en Gémeaux, Mars qui rejoint Jupiter, et vous aurez le Soleil dans votre signe, hein. Donc cela peut correspondre à une période anniversaire où vous allez sauter de joie.
C'est un peu ça l'idée, hein. Donc on accueille la bonne nouvelle, on y va, on a l'idée, on se rend compte de l'importance oui, de la stabilité aussi, de la fiabilité d'une nouvelle, de la fiabilité d'un accord, de la fiabilité d'une réussite, hein. Il y a l'idée un petit peu qu'on marque les esprits, que voilà, il y a l'idée un petit peu qu'on est bien entouré aussi, tout simplement, hein. Donc il y a un petit peu cette impression-là qu'on vous déroule un petit peu le rideau, hein, et que là, d'un seul coup, vous constatez un large choix d'opportunités, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tout vous semblera cadeau, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan aussi amical. Il y a l'idée un petit peu de voir du monde comme cela vous entend, de bouger en fonction de vos envies. On vous suit, c'est ça qui est important, c'est que vous êtes un petit peu au centre, hein, c'est vrai, c'est comme toute période anniversaire, hein. Il y a un petit peu l'idée donc de pouvoir finalement, oui, de pouvoir émettre des avis sans contrainte, facilement. Il y a l'idée vraiment donc d'être en accord, hein, de ne pas non plus chercher vraiment à trouver, je dirais, des compromis. Il y a vraiment l'idée donc d'y aller, vraiment de foncer aussi par rapport à des possibilités futures, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le fait que le cadre est sympathique, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut faire évoluer les choses, hein? Donc il y a un petit peu l'idée de se sentir régénéré, hein. Pourquoi? Parce que vous avez la nouvelle lune dans votre signe pour le 4 août, donc il y a un petit peu l'impression d'effacer vos soucis. On est totalement sur autre chose, dans d'autres discussions, et comme la nouvelle lune est chez vous, ça peut très bien être sur le plan, pourquoi pas, le plan physique, le plan de votre vitalité. Vous reprenez du tonus, voilà, on reprend goût à la vie, voilà, on oublie vraiment les contraintes, on oublie ces moments de difficulté, ces moments où il fallait revoir sa copie. Ça y est, c'est bon, tout est clair et net. On a une proposition intéressante et on va y aller, hein. On va pas rechigner, on va pas faire la fine bouche tellement ça vous semble sympathique, tellement ça vous semble inouï, pourquoi pas. Du 10 août au 17 août, vous aurez toujours Mars, mais Mars sans le Soleil, hein, donc Mars en soutien en Gémeaux. Donc hein, ça donne cette impression que vos choix seront faits, vous aurez un petit peu plus ou moins trouvé certaines orientations et vous allez être déterminé à aller jusqu'au bout de ces opportunités, hein. Donc il y a un petit peu l'idée d'être un véritable bout en train, vous serez toujours partant, il y a l'idée un petit peu de ne pas réfléchir, on y va, on fait confiance, il y a l'idée un petit peu aussi donc d'avancer de manière un petit peu impulsive, c'est vrai, mais avec un enthousiasme, un naturel, une facilité aussi à vous imposer. Donc effectivement, les choses seront faciles avec vous, les choses seront simples, évidentes, carrées aussi. Il n'y aura pas d'embrouille, il n'y aura pas de coups tordus. Donc on y va en toute confiance. Vous allez pouvoir avoir de plus en plus d'assises, vous pourrez vraiment vous reposer et vous sentir de plus en plus libre et surtout de plus en plus confiant, courageux pour aller jusqu'au bout de vos envies. Né du 10 août au 13 août. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez en harmonie Chiron en bélier, ce n'est pas nouveau, mais maintenant vous avez le soutien de Jupiter en gémeaux, hein. Jupiter qui sera là aussi pour quelques mois, donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que la route est bien tracée devant vous pour quelques mois, hein. Donc vraiment Jupiter va prendre le temps dans votre ciel d'installer, de distiller des influx sympathiques, salvateurs, qui vous permettront d'avoir des opportunités, hein. Et donc comme vous avez ce côté électron libre chez vous, ces opportunités, vous les prenez dans l'ordre que vous souhaitez, quand vous le souhaiterez, de la manière dont vous le souhaiterez. Il y a vraiment le fait que vous avez le choix, vous avez le fait de pouvoir exécuter sans contrainte, sans pression, ce qui vous semble intéressant, ce qui vous semble profitable, en fonction de vos goûts, en fonction de vos préférences, en fonction de vos aspirations, de vos compétences. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment l'idée donc d'aller faire quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment l'idée donc d'abondance, pourquoi pas, dans le sens où voilà, il y a des retombées sympathiques, pourquoi pas, sur le plan social. Forcément, abondance, ça peut faire penser sur le plan financier, mais c'est pourquoi pas sur un plan un peu plus social, par rapport à la chaleur humaine, par rapport au fait qu'on est bien entouré, on a vraiment des soutiens importants, intéressants, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc il y a l'idée aussi de prospérité, l'idée vraiment d'avancer tranquillement, avec pas mal de sincérité, hein, et aussi une espèce d'espoir, hein, par rapport à différentes contraintes, par rapport à différents projets un petit peu compliqués, pourquoi pas sur le plan juridique, hein. Il y a le fait vraiment de pouvoir avoir une vie, plutôt, alors pour le mois d'août, plutôt d'espérer d'avoir une vie plus simple pour la suite, hein.
Il y a quand même chaque chose en son temps. Jusqu'au 10 août, justement, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion et vous aurez l'astéroïde Vesta chez vous. Donc effectivement, ça va traduire cette acceptation que rien n'est acquis pour le moment. On ne va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a le fait vraiment que vous allez prendre en compte certains coups bas, certains coups tordus, certains faits qu'effectivement, il faut respecter des codes, il faut respecter certaines procédures, il faut respecter aussi, pourquoi pas, certaines attentes, le caractère des uns et des autres. Donc c'est bien gentil, être en phase avec un groupe, en phase avec le partenaire amoureux. D'accord, mais tout ne sera pas beau, tout ne sera pas tout beau, tout rose à tout moment. Donc il y a le fait aussi de constater une forme de, alors entre guillemets, une forme de malveillance, le fait que tout le monde n'est pas super bien intentionné. Donc voilà, vous en tenez compte, encore une fois, comme si on cherchait un plan B, comme ça on n'aura que des bonnes surprises. C'est un petit peu ça l'idée. En plus du 5 août au 15 août, donc le soleil passera dans votre signe, ça sera votre période anniversaire, donc vous allez vous centrer un peu plus sur des plaisirs. Une fois qu'on a retiré certains moments où on a des contraintes, il reste une partie sympathique, il reste une partie finalement, on peut jubiler, on peut s'amuser, on peut en profiter. Donc il y a un petit peu l'idée que vous allez vous rendre compte qu'effectivement par rapport à cette malveillance, eh bien vous avez des valeurs. Il y a l'idée que vous portez quelque chose de lumineux, il y a le côté un peu je porte un flambeau, quelque chose qui permet un petit peu d'apporter un savoir, d'apporter une forme de civilisation. Pourquoi pas on apporte l'idée un petit peu de faire quelque chose de nouveau, d'intéressant. On est dans l'amour aussi, pourquoi pas. C'est pas juste aussi, on n'est pas dans quelque chose de l'instruction, mais c'est aussi le fait d'apporter sa couleur importante. Donc il y a l'idée un petit peu même si vous avez ce côté électron libre, vous apportez une forme de fidélité, une forme de loyauté. Donc il y a un petit côté méritant chez vous. Et figurez-vous qu'on va s'intéresser un peu plus à vous, tout simplement. On va s'intéresser un peu plus à vos attentes, à vos goûts, à vos espoirs. Donc, vous allez pouvoir un peu plus expliciter tout ça. Pourquoi pas, les cadeaux seront un petit peu en fonction aussi de ce que vous désirez, en fonction de ce que vous allez exprimer. Du 10 août au 25 août, vous avez donc Mars qui vous soutient aussi en Gémeaux, Mars qui rejoint Jupiter. Donc on peut faire, cela va traduire des repêchages, de nouvelles propositions, des secondes chances à un projet qui est en attente. Il y a l'idée un petit peu d'avancer, d'éclaircir certains points, certains coups un petit peu, certaines complications. Donc il y a vraiment l'idée de simplification, d'élargissement aussi par rapport à un partenariat, par rapport au fait qu'on est aidé, qu'on est soutenu. Il y a l'idée vraiment de solidarité aussi. Donc voilà, il y a l'idée un petit peu d'avoir de nouveaux éléments, d'avoir quelque chose qui vous permet finalement de vous rendre compte, ah oui d'accord, on peut aussi entrevoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux et aussi de beaucoup plus large, de beaucoup plus souple aussi, pourquoi pas sur le plan relationnel, et de se dire on peut procéder autrement pour avoir des résultats sympathiques. À partir du 28 août, vous aurez Mercure qui va reculer dans votre signe, donc Mercure qui recule, mais dans le zodiaque, donc on est plus dans des questions, dans des réflexions d'un seul coup. Vous allez cogiter, penser, d'accord, c'est bien gentil tout ce qui se prépare, mais peut-être que vous allez vous inquiéter, pourquoi pas vous allez vous inquiéter sur l'application, comment ça va se passer, vous pourriez un petit peu être dans une forme de retenue, et donc tout simplement, rassurez-vous, calmez-vous, ne soyez pas trop dans le fait de chercher à savoir comment ça va se solutionner, comment on va faire comment ça va se faire sur le long terme. Tout simplement, laissez les autres un petit peu aussi, ou laissez la vie tout simplement agir par elle-même, tranquillement, mais sûrement, vous avancez, et j'ai envie de dire ça comme ça, vous avancez aussi d'une manière victorieuse. Encore une fois, ne lâchez rien, restez fidèle à vos pensées, ne changez pas non plus d'avis tout simplement, allez-y en toute confiance, en toute sérénité. Né du 14 août au 17 août. Jusqu'au 30 août, vous avez Uranus en dissonance en Taureau, vous avez aussi en harmonie Chiron en Bélier, donc c'est un petit peu les cycles de base, mais jusqu'au 30 août, vous avez aussi la dissonance de l'autre côté du zodiaque, de l'astéroïde de Pallas en Scorpion. Donc cela va traduire un besoin de grands espaces, d'ouvrir d'avoir une vision assez large sur tout ce qui est possible, sur tout ce qu'on pourrait entrevoir, entreprendre, et de manière anticonventionnelle. C'est ça l'idée, c'est que comment on pourrait faire quelque chose de décalé, quelque chose qui serait vraiment différent, qui sortirait de la norme, de l'ordinaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Et par rapport à la dissonance de Pallas,
oui, cela va traduire une forme d'impatience, hein, une envie voilà, d'exécuter quelque chose, voilà, de manière un petit peu à tête baissée, hein, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez une tendance à tout miser sur le même cheval, à vous dire finalement, voilà, je vais aller plus vite, je vais prendre une option intéressante, celle qui me vient tout de suite à brûle-pourpoint, et je vais m'y tenir, et je vais aller jusqu'au bout. Donc il y aura un petit côté aller dans l'extrême, vraiment à faire quelque chose qui serait vraiment dans la recherche vraiment du spectaculaire, dans la recherche de la différence, c'est vrai, mais voilà, vous allez peut-être partir bille en tête sur quelque chose qui serait peut-être pas forcément pertinent. Donc à ce niveau-là, vraiment un mois où on vous demande de ne surtout pas trop vous précipiter, et pourquoi pas hein, au niveau des chevaux, de ne pas trop monter sur vos grands chevaux. Encore une fois, laissez le temps au temps, ne soyez pas trop dans la précipitation. Du 10 août au 17 août, vous aurez Vesta et le Soleil dans votre ciel. Hein. Donc cela va correspondre à une période anniversaire hein, où vous devrez penser à vous, justement, à vos propres intérêts et sans partir bille en tête, justement, par rapport à quelque chose qui finalement, un projet, pourquoi pas professionnel ou à une démarche, hein, qui finalement ne vous ressemblera pas. Il y a un petit peu l'idée donc de chercher quelque chose d'original, de varié, c'est vrai, mais c'est peut-être pas forcément dans vos cordes, pourquoi pas, par rapport à vos compétences. Il y a l'idée un petit peu de quelque chose qui serait un peu de l'ordre de l'égarement, alors que voilà, période d'anniversaire où justement on se recentre vers ce qui vous convient vraiment, à ce qui vous intéresse réellement. Donc aussi, période d'anniversaire où vous auriez le risque d'être appelé, sollicité, trop demandé, hein, pourquoi pas, voire embêté, alors que sur des broutilles pour des sujets qui ne vous correspondent pas. Et là, c'est peut-être là justement où ça va tilter dans votre esprit, vous allez vous apercevoir qu'il y a des moments où vous devrez vous recadrer, vous rediriger vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. Donc par rapport au soleil aussi, hein, chez vous, cela peut correspondre à une période où vous allez reprendre une estime de vous aussi. Hein. Il y a l'idée un petit peu de patience, dans le sens aussi de se calmer et de se rassurer. Quand les choses viendront, quand les opportunités viendront, ça viendra. On ne sait pas quand, mais il y a l'idée de ne pas non plus chercher à anticiper bêtement, à ne pas anticiper, à chercher intelligemment, tranquillement, et pas non plus de manière absolument à chaque fois décalée. Donc ça peut être aussi quelque chose qui pourrait être moins compliqué, moins alambiqué, mais quelque chose qui serait beaucoup plus efficace. Pourquoi je dis tout ça? Puisque du 17 août au 31 août, vous avez l'arrivée de Jupiter en soutien en Gémeaux, et il n'arrivera pas seul. Vous aurez donc Mars précisément là, dans cette période-là, du 17 août au 31 août. Donc Mars plus Jupiter, qui vont vraiment changer la donne, qui vont vraiment vous permettre d'avoir des bonnes nouvelles. En plus, oui, dans cette période-là, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, donc Mercure qui recule et qui avance. Donc des moments où ça va vraiment switcher dans votre esprit, donc vraiment de bonnes nouvelles en cascade, des surprises qui seront encourageantes, des surprises garanties aussi pour enfin, voilà, on bifurque totalement, on refait un zigzag, hein, pourquoi pas, par rapport à des démarches au niveau financier, pourquoi pas. Donc il y a l'idée donc de rebondir, de repartir sur autre chose, de retomber sur vos pattes. Donc ça serait quelque chose qui vous permettrait assez voilà, irrationnel, pourquoi pas. Voilà, il est un petit peu donc de pouvoir par contre par rapport à Mercure, vous chercherez pourquoi pas à rationaliser tous ces moments-là si exceptionnels, à essayer de trouver des liens logiques. Eh bien non, ça pourrait fuser dans tous les sens, pourquoi pas, hein. Il y aurait peut-être cette idée-là. Donc il y a vraiment l'idée donc de vivre dans quelque chose d'instantané mais d'important. On saisit des réelles occasions au vol, hein. Pourquoi pas sur le plan de votre vitalité, sur le plan social, sur le plan financier. Il y a l'impression, comme on dit d'une certaine manière, de vous refaire une santé. Donc il y a vraiment cette impression aussi de reprendre des couleurs. Nés les 18 août et 19 août. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, vous avez maintenant en harmonie Chiron en Bélier, hein, Chiron qui commence son cycle tout doucement de manière amicale, hein, mais vous avez aussi la dissonance dans l'autre côté du zodiaque de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc cela peut traduire un besoin de fraîcheur, un besoin de renouvellement, mais surtout dans le but d'aller vite. Hein. Ça qu'il faut voir, c'est l'idée de se dire comment je peux optimiser, comment je pourrais finalement, comment dire ça, oui, aller plus vite, de manière plus rapide, exécuter plus rapidement, hein, quelque chose qui vous semble finalement un peu trop procédurier, un petit peu trop conventionnel.
professionnel, hein. On a vu et revu, hein, pourquoi pas un lieu de vacances, c'est vu et revu. Comment on pourrait aussi faire un endroit, puis encore un autre, puis encore un troisième endroit, même au niveau des relations, ça peut être ça aussi, hein. Donc il y a l'idée donc de se dire, après tout, on aimerait bien voilà, multiplier, faire quelque chose un peu plus foisonnant, quelque chose qui permettrait oui, quelque chose un peu plus aventureux, hein. Mais alors par rapport à la dissonance de Pallas, vous auriez cette impression donc de multiplier, donc de refaire quelque chose à l'identique ailleurs, hein. Il y a l'idée un petit peu de faire du copier-coller et de se dire, après tout, il y a une option qui m'est proposée, je vais voir la même chose dans une autre version, hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, il y a un petit peu l'idée donc d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant et on resserre le même procédé dans des dossiers différents. Et attention, c'est un petit peu piégeux à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas non plus tout reproduire de la même manière à l'infini, hein. Attention aussi à tenir compte de certaines subtilités, de certaines variétés, de certaines variations, hein. Et l'idée là, hein, c'est que vous risqueriez un petit peu de vous prendre, de vous emmêler les pinceaux à force finalement de refaire quelque chose finalement d'assez semblable. Au contraire, prenez le temps d'observer certaines différences tout simplement, y compris sur le plan professionnel, sur le plan amical, hein. Chacun est différent, chacun apporte une tonalité et une couleur différente. Jusqu'au 4 août, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, dans votre ciel, donc il y aura un petit peu l'idée d'être dans le plaisir immédiat. Je veux, j'ai envie, hein, j'ai comme j'aimerais faire ça, hein, et donc faut que ça soit exécuté maintenant. Là, il y a le fait vraiment de se dire, j'attends pas, c'est tout de suite. Donc on lâche tout, hein. Limite, c'est des vacances qui sont à la toute dernière minute, sur un coup de tête, sur un coup de cœur, hein. Et hop, on y va, voilà, pourquoi pas, sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas. Et l'idée un petit peu de se dire, mes envies, mes sentiments, mes goûts, d'abord, avant tout, avant de réfléchir, avant les procédés, avant les contraintes, les règles, les conventions. C'est mon petit plaisir, c'est une envie de se faire plaisir et de bousculer un petit peu les conventions, de créer la surprise. Du 5 août au 25 août, vous aurez l'astéroïde Vesta dans votre signe, hein, donc vous allez prendre de la hauteur, hein. C'est bien gentil, c'est vrai, mais bon, par rapport au début du mois, on s'est fait plaisir. Après tout, on va s'arrêter à ce niveau-là, on va essayer de rentrer dans quelque chose un peu plus de l'ordre de l'écoute aussi, tout simplement. vous aurez obtenu, eh bien vous aurez aussi cette recherche de la qualité, hein, d'où le fait de prendre de la hauteur. On voit tout ce qui vient vers vous, c'est sympathique, c'est vrai, mais comment on pourrait sélectionner un petit peu certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Il y a vraiment l'idée, donc, oui, c'est plutôt cette prise de conscience de réussir, d'obtenir facilement, et après, qu'est-ce qu'on en fait pour faire quoi par la suite? Du 13 août au 21 août, hein, vous aurez aussi le Soleil et Mercure dans votre signe, hein, donc chez vous. Cela peut correspondre à une période anniversaire où vous allez poser des questions, vous allez vous poser des questions par rapport à ce qui est normal, entre guillemets, et ce qui n'est pas normal, hein. Donc il y a un petit côté à réfléchir, par exemple, hein, là c'est comme un exemple révélateur, qu'est-ce qu'un bon anniversaire? Qu'est-ce qu'un joyeux anniversaire? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un petit peu l'idée donc d'aller au-delà des mots, de chercher le vrai sens et de se dire finalement, il y a plein de façons de voir les choses. Et c'est ça qui renforce le côté un peu décalé, anticonventionnel, et de se dire chacun voit midi à sa porte, c'est un peu ça l'idée. Et donc le fait de se dire, voilà, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, d'où le côté sélectif, qu'est-ce qui est vraiment bien. Donc il y a le fait de se dire, c'est facile, j'obtiens, mais après tout, où est le vrai sens, où est vraiment si j'ai pas à réfléchir vraiment, qu'est-ce qui serait vraiment intriguant, sympathique. Donc il y a vraiment l'idée donc d'exprimer aussi votre questionnement et votre curiosité, de vous décaler aussi par rapport à certaines habitudes. Vous avez la pleine lune en Verseau qui sera en opposition pour le 19 août. Donc il y a le fait de voir les autres se contenter de petits bonheurs, de petits plaisirs, hein, pourquoi pas le partenaire amoureux, et ouais, quand même, tout le fait de vous sentir un peu en décalage et de vous dire, quand même, on pourrait agrémenter la vie autrement, on pourrait, voilà, être dans quelque chose d'un peu plus risqué, d'un peu plus osé. Donc, le fait, ça va vous rassurer aussi par rapport à vos choix, de se dire, on peut faire quelque chose de vraiment, on pourrait entreprendre, pourquoi pas, un projet beaucoup plus audacieux.
à partir du 21 août, justement, de l'audace, il y en aura, puisque vous aurez Mars en soutien en Gémeaux, et vous aurez Mercure dans votre signe. Hein. Donc effectivement, vous serez à la recherche, vous allez vous mobiliser, vous serez en action pour vous mobiliser, pour vous démarquer, pour aller faire quelque chose de retentissant, de remarquable, oui, pour quelque chose qui vous permettrait de vous différencier, hein, de vous dire, ah oui, là vous y êtes allé, vous avez eu le cran nécessaire pour vraiment, je dirais, gravir votre petit drapeau au sommet de l'Himalaya. Né du 20 août au 23 août. Jusqu'au 31 août, vous avez donc Uranus de plus en plus présent en dissonance en Taureau, hein, et vous avez le passage, la fin du passage de Chiron en Bélier. Hein, donc ce n'est qu'un premier passage. Chiron reviendra beaucoup plus tard dans le long terme, hein, donc plutôt pour le début de l'année prochaine. Donc deux éléments astrologiques importants donc, pour ce mois d'août, hein, puisqu'ils vont renforcer, je dirais, le côté un peu turbulent que vous voyez autour de vous et que vous ne percevez pas encore en vous. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le côté un petit peu, on a envie de bousculer plein de choses, mais on freine. Hein. Pour l'instant, oh là là, et justement, plus vous freinez, plus les situations s'entrecroisent, se compliquent aussi un petit peu. C'est un petit peu l'idée. Hein. Plus vous cherchez à trier, et plus finalement, c'est de plus en plus le bazar hein, dans votre existence. Bon, au niveau professionnel, pourquoi pas partout non plus, mais il y a un petit peu l'idée que beaucoup de sujets, finalement, vous semblent irrationnels, vous semblent difficiles à classer, vous semblent innovants, inouïs, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, hein, c'est un petit peu ça l'idée, d'où le fait qu'on quitte un peu ces charentaises, hein, d'où le terme un peu précis, régulier, qu'on dit souvent, on se change, vous sortez de votre zone de confort, c'est un petit peu ça l'idée, le rythme de votre vie s'accélère, donc c'est un petit peu difficile à chaque fois de répondre, il y a l'idée un petit peu d'effectivement d'y aller en fonction de certains imprévus, il y a vraiment l'idée donc de ne pas avoir forcément le temps de se retourner. Jusqu'au 7 août, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, donc il y aura un petit côté provocateur chez vous, je bougerai si j'en ai envie, hein, je m'adapterai, on verra, hein, c'est un peu moi qui vais décider. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée, donc pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, vous aurez ce côté-là un petit peu rigolo d'une certaine manière, où vous voudrez montrer finalement que vous avez un petit pouvoir, une petite carte à jouer, hein, pourquoi pas, sur certains sujets, pourquoi pas au niveau d'un lieu de vacances, par rapport à certaines décisions. Donc un petit côté comme ça, on a ces petits caprices, c'est vrai, mais ça fait rire parce que vu la situation où c'est très mouvant, alambiqué, ça donne un petit côté décalé qui peut être finalement comme si on faisait abstraction de tout ça, comme si vous aviez finalement des cartes maîtresses à jouer. Donc effectivement, vous avez une carte à jouer, ça a un petit peu de l'immédiateté ou du report de certaines situations. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est que voilà, il y aura un petit côté rigolo, un petit côté, vous aurez envie un petit peu de jouer la carte de séduction justement en vous sentant totalement à côté de certaines exigences ou à certains de ce côté imprévu qu'il faut pallier. Du 10 août au 31 août, vous aurez Vesta dans votre signe, à côté de cela, la dissonance de Pallas en Scorpion. Donc cela peut faire penser au fait que, bah oui, vos réflexions, le côté un petit peu, on va reculer un petit peu, on va ralentir de manière un petit peu volontaire, les calculs, donc les réflexions, les calculs, les reports, tout cela, les reports traduisent finalement une procrastination finalement, donc il y a un petit peu l'idée donc se concentrer sur un détail, quelque chose qui vous satisfait, encore une fois, voilà, j'ai envie de le faire. Mais au bout d'un moment, vous pourriez vous réaliser que c'est plutôt du hors-sujet. Hein, c'est un petit peu l'idée que finalement, il y a peut-être 3 trains qui sont passés entre-temps, vous êtes toujours au point de départ, alors qu'en fait, il faudrait peut-être plutôt regarder les 3 trains là, qui sont en train de passer et vous intéresser réellement à ce qui est plus actuel, à ce qui est plus moderne, aux changements, aux prises de décision, aux modifications, ça qu'il faut comprendre, quelque chose qui aurait changé, quelque chose qui fait que vous êtes dans le fignolage de quelque chose vous souhaitez quelque chose de parfait, bien pensé, alors qu'en fait on vous demande de suivre un rythme de plus en plus effréné. Du 15 août au 25 août, vous aurez Mercure qui va rejoindre Vesta, mais vous aurez aussi le Soleil dans votre signe, hein, ça y est, donc Mercure et le Soleil, vont traduire une période anniversaire sympathique, effectivement, une prise de conscience que vous résistez au changement, ça qu'il faut comprendre, et donc il y aurait peut-être finalement une tentation enfin de vous lâcher, de vous dire par rapport à Uranus, oui, il y a des risques à prendre, mais après tout,
qu'est-ce que je risque après tout? Qui ne tente rien n'a rien. Donc un petit peu, c'est ça qu'il faut voir, cette idée de se dire, après tout, ça serait chouette si j'étais peut-être plus dans quelque chose de beaucoup plus décalé. Hein. Donc il y a un petit peu cette tentation et de se dire, ah oui, on va essayer. Il y a un petit peu l'idée que, après tout, par rapport à aussi à ce que l'image que vous vous renvoyez assez classique, assez nette, pourquoi pas aux cadeaux qui en vont découler, aux propositions qu'on pourrait vous faire, ça vous paraîtrait tellement morne, tellement à côté de la plaque, que vous allez comprendre petit à petit cette envie de mieux, de plus, de quelque chose de plus croustillant. En plus, la pleine lune sera en Verseau, en opposition avec vous, pour le 19 août. Hein. Donc, c'est effectivement, il y aura un petit décalage au bout d'un moment. Votre environnement ne vous comprendra pas. Hein. Pour lui, vous ne prenez aucun risque. Hein. Effectivement, vous n'avez pas forcément envie de vous lâcher, envie de forcément d'entreprendre. Donc, il y a un petit peu une difficulté finalement à comprendre à quel moment vous allez vraiment vous ressaisir, à quel moment vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Hein. Il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un petit peu l'idée qu'on vous renvoie encore une image de quelqu'un, encore une fois, un peu plan-plan, un peu trop dans la routine. Et c'est ça qu'il va falloir vraiment réaliser que vous êtes en train de, petit à petit, c'est une transition vers le changement. C'est ça ce que je veux dire. À partir du 25 août, vous aurez Mars en soutien aux Gémeaux. Effectivement, cela peut faire penser à un petit coup de folie au niveau astrologie, un petit coup de tête aussi, un petit coup de pouce aussi, pour repartir sur des bases beaucoup plus amusantes. Eh bien oui, il y aura un petit coup d'accélérateur, vous allez rattraper les 3 petits trains de retard. Eh bien oui, alors il y aura vraiment l'idée donc d'accélérer le mouvement énormément. Effectivement, on y va, on s'amuse, la peur n'évite pas le danger, c'est vraiment ça que vous aurez saisi, que vous allez réaliser. Alors après tout, soyons fous. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.